Dans cette capsule, je vais te présenter la science du cheveu. OK, je vais te parler de la structure, de la tige, du follicule et je vais aussi te montrer le mécanisme de croissance. Pourquoi cette connaissance est indispensable, même primordiale, c'est la base. C'est qu'on ne peut pas recommander ce que tu ne comprends pas. OK? Donc, c'est pour ça, c'est la base. La structure du cheveu, ça explique beaucoup, beaucoup, beaucoup de problématiques. Même la science du cheveu, ça va vraiment aussi permettre de mieux choisir les soins et les produits pour les recommandations. Donc, le cheveu ici se sépare en trois. OK? On parle de la cuticule du cheveu qui est à l'extérieur et c'est tout ce qui est à l'extérieur et ça ressemble à un arbre, euh, à des écorces d'un arbre. Ensuite de ça, à l'intérieur, tout autour, on a le cortex qui est rempli de cellules et on termine ici dans le milieu du cheveu qu'on appelle la moelle. Et selon l'épaisseur du cheveu, on en a qui ont la moelle plus grande et des petits cheveux fins. La moelle est beaucoup plus petite, même des fois au microscope, on la voit même pas tellement qu'elle est minuscule. Et sur certaines personnes qui ont les cheveux plus épais, on a aussi à l'intérieur de la moelle, on a aussi une mince ligne qui s'appelle le modula. Donc, si vous voyez que je parle de ça, ça peut arriver que certaines personnes l'ont, mais souvent les cheveux plus fins n'ont pas de moelle tant que ça et encore moins de modula. Alors, le follicule du cheveu, OK, le follicule, finalement, c'est la membrane ici qui couvre le cheveu à l'intérieur. OK, on a trois couches de cheveux que je vais parler, pas de cheveux, mais de peau, que je vais parler un petit peu plus loin, mais principalement ici, c'est la première couche, la deuxième couche de peau et la troisième couche qui est ici environ, qui est plus bas, okay, qui contient la base du cheveu qu'on nomme la bulbe. Donc, la follicule, tout ce qui est à l'intérieur de la peau, c'est la poche qui couvre le cheveu. Et on parle, bien entendu, du follicule. C'est une structure qui est vivante, qui se nourrit, OK, du bulbe. Et ce qui est attaché au bulbe, on appelle la racine, c'est tous les nerfs, les vaisseaux sanguins qui sont tout en bas du cheveu. Et ce qui est la tige du cheveu, dont le cheveu qu'on voit sur notre tête, on appelle ça la tige, c'est une structure qui est non vivante et tout ce qui est dans la peau, on appelle ça une structure vivante, qui est le follicule. Donc, selon le problème, OK, le soin n'agira pas pareil. Donc, si on a besoin d'aller traiter quelque chose qui est au cuir chevelu, d'aller plus profond, là, on va pouvoir aller travailler sur le follicule pileux qui est à l'intérieur de la peau. Et souvent, ce qu'on voit à la caméra, c'est ce qui est ici à la base du cheveu, avant de rentrer dans la peau. Mais là, on voit une partie du follicule pileux et on peut voir s'il est bouché ou pas. Et la pointe, c'est la pointe finalement des cheveux. On a la tige, la pointe et à l'intérieur, on a tout ce qui est vivant, dont on parle du follicule pileux. Donc, le follicule pileux, c'est situé dans le cuir chevelu. C'est souvent lui qui est responsable de la production du cheveu. OK? C'est de là que ça part finalement. Et ça a aussi un lien avec la circulation sanguine. Donc, si nos cheveux, notre cuir chevelu ne circule pas bien, qu'il y a quelque chose qui se passe, ben ça part souvent dans le follicule pileux. Le follicule pileux, c'est extrêmement sensible au déséquilibre interne et externe. Okay? S'il se passe quelque chose à l'extérieur avec nos cheveux, l'intérieur peut en souffrir. Comme j'expliquais tantôt,
Ce qui est vraiment bien, OK, c'est que ce qu'on voit, c'est comme la peau de nos mains, la peau de notre corps. On a vraiment trois couches, OK? On a la première couche ici, ça c'est l'extérieur, ou ce qui est le poil qui sort, le cheveu ou le poil, peu importe. On a la première couche qui s'appelle épiderme, OK? La deuxième couche, on appelle ça le derme, où ce que les glandes et tout ça, le follicule, le bulbe, la racine. Et en dessous de tout ça, on appelle ça le hypoderme. OK? Donc, ça contient vraiment les veines, la circulation sanguine, les artères qui est dans la peau. Donc, il ne faut pas oublier que nos cheveux sont nourris par tout ce qui se passe à l'intérieur. Dans le derme, je disais que tantôt, il y avait le follicule pileux, le bulbe capillaire, bien entendu. Et j'ai remis une petite image ici de la tige capillaire. C'est nos cheveux qui ont trois couches, dont le cuticule, qui est l'extérieur, qu'est-ce qu'on voit. À l'intérieur, ce qui est rempli de cellules et tout ça, c'est le cortex et la moelle. C'est une structure, la tige capillaire, on appelle ça mort. C'est un terme qui est plus simple, mais on s'entend que qu'est-ce qui est vivant, c'est le cuir chevelu. Donc, c'est pour cette raison-là que quand on coupe les cheveux, ça fait pas mal. La tige capillaire qui est les cheveux, c'est vraiment la partie qu'on voit, qu'on touche. Et c'est composé de kératine. La tige capillaire ne se régénère pas. Donc, si on la coupe, c'est pas là que ça va pousser, c'est au cuir chevelu. On peut l'améliorer, OK, la tige, on peut l'améliorer sans problème avec différents produits, des soins, mais on ne peut pas la réparer biologiquement. C'est impossible. Donc, je refais un petit retour sur la structure de la tige, les trois. Donc, on parle de la cuticule, ce qu'on voit, le cortex, ce qu'il y a à l'intérieur, et le médula ou la moelle qui est vraiment à l'intérieur. Dans le fond, quand on a les cheveux brisés, okay, les dommages qui sont visibles touchent surtout la cuticule et le cortex. Donc ici, je voulais imaginer aussi c'est quoi la coupe d'un cheveu. On a tout ce qui est l'extérieur, OK? C'est comme plein de petites couches d'écailles. C'est vraiment la cuticule. À l'intérieur, c'est le cortex, tout ce qui est cellules et tout ça. Et l'intérieur, on a la moelle. Et des fois, si on est bien chanceux, on a le médula qui est à l'intérieur de la moelle. Je vais te montrer quelles sont les couches, chaque couche, et pourquoi c'est important dans la pratique de la santé capillaire. Alors, ce que nous, on voit souvent quand on a un cheveu terne ou les cheveux brisés, les problèmes des cheveux rêches aussi, c'est vraiment la cuticule qui est endommagée. Si on a, par exemple, des cheveux qui sont extrêmement brisés, une perte de résistance, qui sont poreux, et là, c'est le cortex qui est fragilisé, donc l'intérieur. Fait que ça, c'est plus problématique. Et quand on a un problème, par exemple, sur la médula ou la moelle, ben vraiment, il n'y a pas vraiment personne qui ont la majorité des cas ont vraiment peu d'impact parce que quand l'extérieur est brisé, ben la seule façon d'y arriver, c'est de carrément couper les cheveux, il n'y a pas rien à faire d'autre. Alors, les soins que nous, on prodige, qu'on donne, c'est vraiment pour cibler surtout la cuticule et le cortex. Donc, la première couche et la deuxième couche. Je vais te parler du cycle de croissance du cheveu. C'est super important aussi de savoir les phases de croissance, OK? Parce que selon, exemple, qu'il y a une personne qui nous arrive en cabine et a une perte de cheveux importante, on doit connaître les cycles de croissance parce que il peut arriver toutes sortes de raisons, mais c'est pas dans cette capsule-là que je vais te présenter ça. C'est plus dans l'intermédiaire avancé et ainsi de suite qu'on va aller plus profondément. Mais aujourd'hui, je veux vraiment parler du cycle de croissance des cheveux. La première, c'est la phase de croissance qu'on appelle anagène. Le deuxième cycle, c'est catagène, phase de
le deuxième cycle, c'est catagène, qui est la phase de transition, et on parle du télogène, qui est la phase de repos et chute. Donc, ça, c'est un cycle qui est normal. Donc, je l'ai imagé. La première chose ici, qui était tout complètement à gauche, on parle d'une phase anagène. Donc, la phase anagène, on appelle ça la phase de croissance. OK? 85% des cheveux durent environ entre 2 et 5 ans, qui sont présents sur notre tête sans tomber. OK? Après ça, on va dans la deuxième phase ici, qui est, ce qui arrive, c'est que le follicule, il dégénère, il devient un petit peu pâte molle. Puis, tranquillement, ça va durer environ, la phase catagène va durer environ 2 à 3 semaines. OK? Mais ça, c'est dans une normalité, c'est comme ça pour tout le monde. Ici, dans cette partie-là, on parle de la phase télogène qui dure environ 6 à 7 mois. Donc, c'est quand même assez long. 2 à 5 ans, nos cheveux sont sur notre tête. Ensuite de ça, 2-3 semaines que le bulbe, le follicule, il se pétrit, il vient un petit peu moins beau. Et dans la phase télogène, c'est que ton cuir chevelu va se débarrasser, va faire mourir les cheveux. Ça peut durer de 6 à 7 mois. Tranquillement, les cheveux vont tomber. Ce qui est tout à fait normal. Et là, tranquillement, dans la dernière phase, c'est que la prochaine phase, c'est le anagène. Et là, ce qui arrive, c'est un peu comme une dent. Quand il y a un nouveau cheveu qui pousse, ben, tranquillement, l'autre, il va se dégager, il va tomber. OK? Et là, on retourne au début du cycle. Le bébé cheveu va grandir, va grandir, va grandir, va durer 2 à 5 ans. Et on recommence avec la phase anagène, et ainsi de suite. C'est comme un cycle sans fin. Mais ce qui arrive en perte de cheveux, si la personne a, par exemple, une perte de cheveux importante ou un stress, peu importe, les phases vont raccourcir. Fait que c'est important de savoir, OK? Si la personne est en pleine santé, qu'il n'y a aucun problème, ben, chacune des phases vont être longues de cette façon-là, ce qui est tout à fait normal. Mais si la personne n'a pas des bonnes habitudes de vie, et par exemple que la personne a un stress, des hormones, peu importe, ce qui va arriver, c'est que la phase catagène, satagène, je dis toujours catagène ou satagène là, parce que tout le monde dit ça différemment. Ce qui va arriver, c'est que le follicule va dégénérer plus rapidement et le cheveu va tomber plus rapidement. Ou ce qui est important, si la personne, par exemple, elle vit un stress, qu'elle a eu un bébé, par exemple, et que la phase catagène pétrit, se dégénère plus rapidement, que le cheveu tombe, bien, ce qu'on veut, c'est que nous, on va intervenir rapidement pour faire en sorte que la personne, même si elle a eu la phase télogène, que le cheveu s'est éliminé, qu'il a tombé, ce qui est important, c'est que nous, on va aller renforcer le bébé cheveu, le nouveau cheveu, et renforcer la phase anagène, qui est la dernière, pour pouvoir passer dans la phase anagène, qui est la première, pour que les cheveux soient en pleine santé. OK? Donc, d'où vient l'importance de connaître ces phases-là. Alors, comment utiliser ces connaissances grâce à l'anatomie du cheveu? C'est que les soins du cuir chevelu soutiennent l'environnement du follicule, comme j'expliquais tantôt. Les soins de la tige vont améliorer l'apparence, la résistance. Les routines doivent être respectées par la cliente, par nous aussi. Les routines capillaires, que ce soit à la maison ou aussi en salon. Finalement, chaque intervention que nous, on va faire ont un rôle précis selon où ce que la personne est rendue dans son cycle du cheveu, dans son cycle de croissance. Les erreurs fréquentes à éviter, c'est que croire qu'un produit peut réparer le follicule, qu'un produit à lui seul peut faire en sorte que la personne n'aura pas une phase comme de cycle de vie, comme j'ai expliqué tantôt. Confondre aussi une erreur qui est vraiment fréquente, c'est que confondre problème de tige des cheveux versus problème du cuir chevelu. Donc, c'est tout ce que je vais montrer à travers le parcours.
Les erreurs aussi, vous allez voir, je répète souvent, mais c'est très important de ne pas promettre une amélioration trop rapide et de négliger le facteur temps. C'est des processus qui sont longs, ça prend de la persévérance, ça prend euh, vraiment de la patience de part et d'autre, autant pour nous les professionnels, autant pour la cliente à la maison. Dans la prochaine leçon, tu vas apprendre l'anatomie et fonction du cuir chevelu.